On va lire dans la parole de Dieu. C'est dans Matthieu, chapitre 27, je crois. Matthieu 27, 45. Voici ce qu'il écrit dans la parole de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, je vais le dire en prêchant, ça va être mieux. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix faible. Vous êtes d'accord avec moi? Non, d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Frères et sœurs et amis, ne croyez pas que Dieu le Père, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Ne croyez pas que Dieu le Père abandonne son Fils comme ça, parce qu'il faut l'abandonner. Dieu n'aime plus son Fils et il abandonne sur la croix. Non, non. Il est bon de connaître la parole de Dieu. Il est bon d'être enseigné par la parole de Dieu. Je voudrais voir à la fin de la réunion El Juan et su mujer, El Juanillo et su mujer. Je voulais les voir à la fin de la réunion, merci. Alors, frères et sœurs, Dieu n'a pas abandonné son Fils sur la croix par plaisir pour lui. Il a fait une faute, il mérite d'être abandonné. Non. Car Dieu, quand Jésus l'appelle, vers la 9e heure, il s'écria d'une voix forte. Parce que quand il crie de cette voix forte, il sent que la présence de son Père l'abandonne. Mais ne l'abandonne pas pour quelque chose qu'on ne comprend pas. Il abandonne pour toi. Pour toi. Pour pardonner tes péchés. Pour pardonner tes fautes. Pour que tu passes des ténèbres à la lumière. De la mort à la vie. Que tu n'ailles pas, parce que tu vas y aller si tu ne fais pas la paix avec Dieu. Tu vas y aller en enfer. Tu vas aller au séjour des morts. Tu vas aller à la mort. Oh, tu ne connais pas le jour, tu ne connais pas l'heure. D'un certain sens, ce que je vais dire, on est un peu attristé, ma femme et mes enfants, parce qu'on connaissait une personne qui habite avec nous dans la résidence où nous habitons, une femme d'un certain âge. On la voyait souvent avec son petit chariot et elle allait faire les commissions, on la voyait dans la résidence. Et ça fait quelques jours de ça, elle est partie. Mais est-ce qu'elle est partie avec Dieu? Est-ce qu'elle est partie avec Dieu? Pourtant Dieu a payé le prix sur la croix. Il va dire d'une voix forte, pas une voix petite, mais une voix forte, parce qu'il sent que la présence de son Père l'abandonne. Et c'est pour cela qu'il va dire, Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, mais mon Dieu, pourquoi tu m'abandonnes? Et Dieu va dire, mais pour José, pour Charles, pour Élie, pour tout ce que vous êtes là. Il a abandonné par amour pour toi. Et il ne l'a pas abandonné par plaisir. Il a abandonné parce qu'il t'aime. Il ne veut pas que tu ailles à la mort. Il ne veut pas que tu ailles au séjour de mort. Il ne veut pas que tu ailles à la géhenne. Dans un endroit où il y a le feu qui ne s'éteint point. Du matin au soir et du soir au matin, ça ne s'éteint pas. Et si tu ne fais pas la paix avec Dieu, tu vas aller là-bas. Je parlais de cette femme, on pourrait dire dans un clin d'œil, on ne la voit plus. On la voyait souvent dans la résidence. On ne la voit plus. L'homme est un souffle. L'homme est une fleur. Elle paraît pour un temps. Et après, elle n'y est plus. Mais quand elle n'y est plus, où elle va? Nous croyons, nous voyons que le charnel. Mais le spirituel, nous ne le voyons pas. Nous croyons que le spirituel n'existe pas. Frères et sœurs, dites-moi, qui sait charnellement, qui a vécu éternellement sur la terre? Non, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes. Il y a eu des millions, des milliards d'hommes et de femmes qui ont vécu comme toi tu vis. Et ils ont eu des projets, ils ont été travaillés. Ils avaient une femme, ils avaient des enfants, ils avaient un avenir. Mais où ils sont? Où ils sont? Mais ce que Dieu a créé ne peut pas mourir. Alors même que nous partons en enfer, c'est ça qui est horrible, qui est terrible. Partir en enfer vivant. Ne croyez pas que nous partons en enfer et nous sommes morts, c'est fini. Non!
Le mensonge nous dit peut-être ces choses-là, mais la vérité nous dit non. On ne part pas en enfer mort, on part en enfer vivant. Et ça doit être horrible. Ça doit être terrible. C'est pour cela que Dieu l'abandonne sur la croix. C'est de la croix que la grâce coule. C'est à la croix que la grâce a coulé. Pour toi. Pour toi. Ne crois pas que toi seul as été vivant. Tu es vivant. Merci Seigneur que tu es vivant. Mais un jour tu vas mourir. Oh, je te souhaite le plus tard possible, le plus tard possible. Mais tu vas mourir quand même. Comme moi. On va mourir. Sur la terre, on ne peut pas vivre éternellement. Non, non. C'est la vérité. Alors, si tu sais que sur la terre, on ne vit pas éternellement, alors pourquoi? Pourquoi tu refuses que Jésus-Christ meure pour toi? Que Jésus, à la croix, c'est une grâce que le Père t'accorde. Jésus, à la croix, il meurt pour toi. Jésus, à la croix, il t'offre une grâce de passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Vous savez, ce n'est pas Dieu qui va vous condamner dans le ciel. Dieu ne va pas vous condamner dans le ciel. C'est vous-même. C'est vous-même qui avez refusé le plan de grâce, le plan d'amour, le plan rédempteur. C'est vous qui l'avez refusé. C'est vous qui n'avez pas voulu de Jésus. C'est pas Dieu. Dieu a tout accompli à la croix. Il a crié d'une voix forte. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Mais pour les gens de pasteur. Tu vas mourir pour les gens de l'église de pasteur. Tu vas mourir pour eux. Tu vas prendre le péché de l'humanité, le péché de l'église de pasteur, tu vas le prendre sur toi pour les pardonner, pour que des ténèbres, ils passent à la lumière, pour que de la mort, ils passent à la vie. Il m'est arrivé, ça m'arrive encore, d'avoir des révélations. Des révélations confirmées que c'est la vérité dans mes révélations. Et dernièrement, j'ai eu une révélation. Et cette révélation disait que parfois Dieu parle d'une façon et parfois Dieu parle d'une autre. Ce soir, le Seigneur parle de miséricorde, de compassion, de grâce. Il parle, il te parle, il t'appelle, il t'interpelle, il dit arrête-toi, arrête-toi de fonctionner comme ça. Ne crois pas que toi-même, toi seul, je ne sais pas pourquoi je dis cette pensée. Ne crois pas que toi seul tu as vécu. Il y a des autres qui ont vécu avant toi. Il y a des autres qui ont été jeunes avant toi. Il y a des autres qui ont vieilli avant toi. Toi, tu es de passage, tu es comme une fleur, une vapeur. Tu parais pour un temps. Mais demain, ça peut s'arrêter. Et peut-être pas demain. Et peut-être déjà ce soir. Ta vie peut s'arrêter. As-tu pris garde à ce que la parole de Dieu te disait? As-tu pris garde? As-tu réfléchi? As-tu analysé pourquoi Jésus est mort sur la croix? Pourquoi son Père l'abandonne? Son Père l'abandonne sur la croix par amour pour toi. Ce qui va te condamner dans le ciel, ce n'est pas Dieu, mais c'est toi qui n'as pas voulu accepter le plan divin, le plan rédempteur, le plan d'amour, le plan de grâce. Tu n'as pas voulu l'accepter. Mais le jour où tu entends sa voix, vous savez, comme disait une personne, on va trop vite. On va trop vite. On va trop vite. Ma femme disait ce matin aussi, mais Laurent, les jours ils passent une vitesse. On est déjà au mois d'octobre. Le mois de décembre est là. Préparons déjà peut-être nos vacances. Vous allez me dire, Laurent, mais Laurent, d'accord. Mais la vie passe trop vite. J'ai 17, j'ai 18, j'ai 19, j'ai 20, j'ai 30 ans. J'ai 40 ans, j'ai 80 ans. La vie passe à une vitesse. Mais attention que dans ta vie, tu ne négliges pas le plan divin de Dieu. Que tu ne négliges pas le plan d'amour de Dieu. Le jour où tu entends sa voix, arrête-toi. Pas arrêter. Arrête-toi. Analyse ta vie. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu ne fais que courir. Arrête de t'arrêter. Arrête, réfléchis, analyse.
Réfléchis. Est-ce que ta vie est en règle avec Dieu? Est-ce que si tu partirais ce soir, tu partirais sauvé? Il y a deux hommes dans la Bible, c'est une parabole. Il y a deux hommes dans la Bible. Il y a un riche, c'est pas parce qu'on est riche qu'on est perdu, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est sauvé. Il y a un riche dans la Bible qui ne fait pas attention. Sa vie court à une vitesse, il ne fait pas attention, mais un jour il meurt. Le pauvre aussi, il meurt. Et le pauvre est amené au sein d'Abraham. Et le riche est emmené à l'endroit où c'est que nous n'avons pas fait la paix avec Dieu. À l'endroit où nous allons passer notre éternité. Mais il est mort. Il est mort. Il est mort. Mais ce mort-là, il se met à parler. C'est-à-dire que les morts, ce que Dieu a créé ne peut pas mourir. Il se met à parler. Mais tu ne peux pas parler, tu es mort. Et ce que Dieu a créé ne peut pas mourir. Tu ne peux pas parler, mais tu parleras. Et il va se mettre à parler et il va dire, Seigneur, dis. Comment il s'appelle? À Lazare. À Lazare, de prendre un peu d'eau et de rafraîchir ma langue. Car à l'endroit où je suis, je souffre cruellement. Mais on ne peut pas souffrir quand on est mort. Mais Jésus savait, ce que Dieu a créé ne peut pas mourir. C'est pour cela qu'il va crier fort. Répands-toi. Fais la paix avec Dieu. Demain ne t'appartient pas. Mais non comprendo. Samuel, mais il était à la réunion. Il avait l'occasion de faire la paix avec Dieu. Mais est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il n'a pas fait? Quel risque nous prenons de ne pas faire la paix avec Dieu? C'est pour cela qu'il se met à crier d'une voix forte. Élie, Élie, pourquoi? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Dieu l'abandonne par amour pour toi, pour que tu n'ailles pas dans les ténèbres, pour que tu n'ailles pas dans la mort, pour que tu n'ailles pas dans le séjour des morts. Le jour où tu entends sa voix, analyse, n'endurcis pas ton cœur. Analyse que si tu arrives à partir ce soir, tu es perdu pour l'éternité. Et tu ne pourras pas dire demain en enfer que tu n'as pas été averti. Combien de prédications, combien d'enseignements, combien de prophéties, d'interprétations tu as entendu, mais tu n'as pas pris garde. Tu croyais que tu allais vivre éternellement sur la terre. Non, c'est mensonge. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça serait un avertissement que Dieu nous lance. Un avertissement avant de partir. Prends garde. Prends garde. Ne néglige pas l'amour de Dieu. Prends garde. Ta vie est en danger et tu ne le sais pas. Mais le Dieu d'amour, il t'avertit. Jésus meurt sur la croix pour pardonner tes péchés, pour te faire passer des ténèbres à la lumière. Il veut te changer. Il veut te bouleverser. Il veut te transformer. Laisse-toi changer. Laisse-toi bouleverser par la puissance du glorieux, du puissant Saint-Esprit. Laisse-toi changer. Vous savez, il ne faut pas une grande prédication, mais peut-être une petite prédication pour changer ta vie. Par amour pour toi, Dieu te parle ce soir. Et tu te dis, prends garde. Ne néglige pas mon amour pour toi. Ne néglige pas ma grâce. Ne va pas trop loin dans le péché. On disait l'autre jour avec mon fils, il y en a qui sont allés trop loin dans le péché. Mais trop loin. Et aujourd'hui, ils vivent dans la misère. Ils auraient voulu, ils veulent revenir au Seigneur, mais ils ne peuvent plus. On pourrait dire qu'il n'y a plus de grâce. Quand la grâce s'arrête, c'est de cette façon que la grâce s'arrête. Noé a construit l'arche avec une porte,
Et la porte était ouverte, Noé ne l'a pas fermée. Et celui qui a fermé la porte, c'est Dieu. Amen. Que Dieu ne ferme pas cette porte de grâce. Analyse ta vie. Qu'est-ce que tu fais de tes jours? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Qu'attends-tu à prendre une décision? Prends-la la décision de passer par les eaux du baptême, d'accepter Jésus comme ton sauveur personnel. Ne la remets pas au lendemain. Le lendemain, c'est du néant. On ne peut pas toucher demain. Aujourd'hui, nous sommes. Mais demain, nous ne pouvons pas le toucher. Mais demain, tu peux être là. Mais demain, tu ne peux plus être là. Et tu es passé à côté de la grâce. Le jour où tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Prends garde. Tu es en danger. Tu es en danger. Toi qui n'as pas fait la paix avec Dieu, tu es en danger. Amen. On va chanter ce cantique que vous chantez. Moi, j'ai un ami qui m'aime. Amen. Voilà, vous allez l'appeler dans sa proche. Vous chantez ce cantique. Il est beau ce cantique. Et vous le chantez avec les filles. Chantez-le fort, allez. C'est a cappella. Ah, c'est nous qu'on le chante, alléluia. Ah, oui. Avec la musique. Oui, avec l'instrumental. Avec la musique. Faut que je le sorte. Arrête. Avec la musique, Steph. Allez, on frappe des mains, alléluia. Voilà Dieu, alléluia, frappe des mains. Voilà Jésus. Pas encore, mais c'est ça. Amen, alléluia. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama, que me ama sin continuo amor. Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús. Que te ama, que te ama, que te ama, que te ama sin continuo amor. Que te ama, que te ama, su nombre. Tous ensemble tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús. Que nos ama, que nos ama, que nos ama, que nos ama sin continuo amor. Que nos ama, que nos ama, su nombre es Jesús. No hay Dios, aleluya, no hay Dios tan grande como tú.